J'ai fait le choix de garder cette noirée qui était vieille. J'estimais qu'un arbre qui a 60 ans, il a encore de beaux jours devant lui. J'étais plus sur un choix de productivité, mais j'étais sur un choix de qualité. Mes arbres produisent 1 tonne, 1,5 tonnes à l'hectare. Si j'avais une jeune noirée, ça produirait 3 ou 4 tonnes à l'hectare. On dit qu'au bout de 50 ans, c'est le déclin. Donc ils en ont 60. Je les bichonne comme je fais en ce moment, c'est-à-dire leur amener à manger et puis pas les stresser. Il n'y a pas de raison qu'ils ne vivent pas 80 ans. Un noyer commence à produire au bout de 7-8 ans. Il arrive en pleine production à 15 ans. Le but, c'était de produire en bio pour ne pas mettre du tout de produits phyto. On est sur des variétés de Grenoble, la franquette, la maillette et la parisienne. La noix commence à se former fin avril. À partir d'une inflorescence, on obtient donc une petite noix qui va grossir jusqu'à mi-juillet. Le calibre de la noix est obtenu. On va aller à maturité jusqu'au début octobre, qui va être le début de la récolte. Le seul apport que je fais dans cette noirée, c'est d'amener à manger à partir d'un fumier composté, que la plante ait suffisamment de force pour pouvoir se défendre par elle-même. En agriculture biologique, nous avons le droit d'apporter des cuivres, mais moi j'ai décidé de ne pas en apporter parce que je veux que mon sol vive. Le cuivre est complètement antagoniste avec le champignon et moi j'ai besoin de ces champignons dans mon sol pour que le sol vive bien et que mes arbres vivent bien. Le noyer, début octobre, va perdre naturellement ses noix. Les noix sont dans une bogue verte dans l'arbre et l'eau va faire que la bogue va se détacher et que la noix va tomber par terre. On a une machine qui va ramasser cette noix par terre, qui va l'amener dans une trémie. On va emmener cette noix dans mon bâtiment où là elle va être conditionnée. Elle va être nettoyée, triée, calibrée, séchée et ensuite elle sera mise en sac pour pouvoir être vendue. Toutes les belles noix seront vendues, ce qu'on appelle en noix coque, et toutes les plus petites noix seront destinées à la transformation. On va récupérer le cerneau de noix qui se trouve à l'intérieur et on va en faire différents produits, de l'huile, des cerneaux de noix et des produits dérivés. L'huilerie est une société très ancienne. Elle a débuté dans les années 1946 avec Clément Lorieux. Cette société est propriétaire d'un vieux parc de presses verticales. Ce sont des presses qui ont plus d'un siècle et nous continuons à travailler de façon ancestrale et artisanale. Aujourd'hui, on a la fierté de pouvoir dire que nous avons le plus gros parc français de presses verticales permettant un travail artisanal de qualité. L'huilerie fabrique différentes huiles. Les huiles de fruits à coque, noix, noisettes, amandes, etc. et les huiles d'oléagineux, tournesol, colza, cameline, chanvre et bien d'autres. Dans toute cette gamme, nous avons par priorité et nécessité travailler sur des produits locaux, les plus près de nos producteurs de la région de la Pays de la Loire. Nous avons des produits bio tels que le colza, le tournesol, de la noix, de la noisette et bien d'autres. Le travail qu'on effectue pour un de nos apporteurs, qui est Paul Gautreau, où le process est assez simple. Nous réceptionnons les noix. Elles vont être cassées, séparées de leur coque pour obtenir le cerneau. Le cerneau, par la suite, va être broyé, toasté, presser à plus de 200 tonnes pour en extraire l'huile. La particularité et le savoir-faire de notre cœur de métier est beaucoup lié par rapport à ces presses-là qui nous permettent d'avoir une extraction optimale et de pouvoir travailler des goûts et des saveurs bien spécifiques. Par la suite, l'huile va être filtrée. Après avoir conditionné tous ces produits, donc on peut être amené à vendre aux consommateurs ou aux magasins de grande surface, tels que le Leclerc de Château-de-Loire, où nous avons un partenariat dans une association qui s'appelle les produits près de chez nous, groupement d'agriculteurs et de transformateurs comme nous. Ça fait plus de 10 ans que je fais partie de l'association et nous permet de développer et de mettre en avant nos produits du terroir et nos produits respectant le consommateur avec un bon partenariat producteur GMS.